Bonjour. Dans la culture catholique et publicitaire, on représente toujours la sainteté par une auréole, un mot tiré de l'expression latine aureola corona, couronne d'or. Dans l'Ancien Testament, la sainteté est avant tout un attribut exclusif de Dieu. Dieu est saint. Il est le seul saint. Le Dieu 3 fois saint, chantent d'ailleurs les fidèles à la messe. La deuxième personne de la Trinité, le Fils, se faisant l'un de nous rend possible de participer à la sainteté qu'il partage avec son Père et l'Esprit Saint. Depuis 2000 ans, depuis l'incarnation de la nuit de Noël, la sainteté est devenue le but à atteindre pour chaque baptisé. Mais soyons clairs, cela ne signifie pas que nous devions devenir parfaits ou accomplir des exploits surhumains. L'auréole de la sainteté n'est pas la Légion d'honneur de l'Église, remise pour bons et loyaux services. L'appel universel à la sainteté est un appel à vivre avec le Christ, dans un exercice toujours plus grand et possible de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et de son prochain. Une ligne de conduite que cette publicité pour la vodka Absolut n'a pas bien saisie, elle qui, nous le voyons, associe l'auréole à la perfection. Ni même à la pureté, comme on peut le comprendre avec cette publicité pour une machine à café Krups, qui précise que, pour obtenir le café le plus pur, inutile d'utiliser de l'eau bénite, à moins que l'auréole ne soit qu'un nuage de vapeur dégagé par la machine. Ford présente à son tour une publicité épurée, illustrée simplement d'un homme que l'on imagine être un conducteur tout de blanc vêtu et auréolé du logo de la marque. Est-ce à dire que la firme américaine se présente comme le must, comme la perfection de l'automobile ? Les jus de fruits innocents, pour leur part, vantent la qualité de leurs fruits frais pressés, quasiment sacrifiés comme des innocents, qui du coup méritent un logo auréolé, à défaut des palmes du martyr. Mais le plus surprenant est sans doute cette publicité pour Electric Art, un logiciel de retouche créative qui propose de jouer à Dieu, de devenir comme lui, de détenir sa puissance créatrice. Et l'illustration présente un vieil homme qui, aidé d'un compresseur, développe son anatomie à outrance, gonflant ses muscles comme pourrait le faire un bodybuilder de salle de sport. Ressembler à Dieu, certes, c'est la vocation de tout être humain, que l'on soit marié, prêtre, religieux, célibataire, jeune, âgé, malade ou en pleine santé. Ressembler à Dieu, mais non pas à l'aide d'artifices, en renonçant à l'essentiel, plutôt en suivant au mieux, au jour le jour, la voie exigeante mais belle du service de la charité, en se convertissant encore et encore pour n'avoir le regard fixé que sur Dieu.